J'ai sélectionné pour vous 12 outils incroyables pour les développeurs, des systèmes de loader, un système de provider d'email. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et on est directement parti pour cette vidéo, pas de blabla, vous allez voir les 12 outils. On commence directement avec passport.dev, qui est un outil qui permet, comme son nom l'indique, de générer le passeport d'un développeur. Vous allez donc arriver sur une interface où vous allez pouvoir remplir vos skills et directement avoir des diagrammes et une fiche que vous allez pouvoir partager sur LinkedIn ou sur directement à votre futur employeur ou vos clients en freelance. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis que je savais faire du Ruby, JavaScript, TypeScript. J'ai perdu mon passeport.dev, j'avais un compte, mais je ne sais pas où il est. Et en suivant, ça va commencer à vous générer une skill map. Et en fonction de ce que vous cochez, si vous allez faire de la clean pull request, du clean commit, du code review, etc., vous cochez tous vos skills et ça vous génère une sorte de passeport avec des graphiques. C'est vraiment très puissant. N'hésitez pas à le faire après cette vidéo. C'est vraiment chouette. En deuxième outil, on a Novu. Novu, c'est un de mes outils préférés qui permet de gérer toute la partie notification d'un site web. Alors comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, vous allez pouvoir vous connecter à différents providers. Donc ça va être du provider de notification push, du provider directement d'email, du provider de tout ce qui est système de notification, d'SMS. Et en fait, vous allez avoir une seule package qui va générer l'envoi de tous les événements. Donc vous avez juste à faire un novu.send notification avec les packages que propose Novu et automatiquement, ça va directement envoyer les emails, les notifs et tout ce que vous voulez. Et vous avez directement dans l'interface un système de connexion pour connecter tous les providers que vous pourriez avoir. Donc par exemple, connecter Twilio, connecter Mailjet ou je ne sais quoi. Bref, Novu, c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment de l'essayer si vous avez une application qui possède énormément de notifications et beaucoup d'événements à gérer. Le troisième outil, ou plutôt la troisième ressource, ça va être Public API, qui est un de mes repos GitHub préférés, qui permet d'accéder à des centaines d'API publiques pour bâtir des projets. Donc c'est très pratique parce que généralement on galère à trouver un peu des projets qui sont gratuits ou open source au niveau API. Et bien là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez avoir directement trié par catégorie plein d'API, animal, calendrier, etc. Et en fonction, vous allez pouvoir directement accéder à des API. Par exemple, si vous voulez une liste de chiens, vous allez sûrement en trouver un, voilà, The Dog, donc une public API pour récupérer toutes les informations à propos des chiens. Et vous avez des API comme ça pour absolument tous les sujets, c'est juste génial. Donc si vous avez envie de bâtir un petit projet personnel ou si vous en avez besoin pour un client, c'est juste génial. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce petit repo GitHub qui compte quand même 314 000 étoiles, donc il est peut-être déjà connu de vous ou d'autres personnes. En quatrième outil, on a Scrollbar, ou en troisième outil, je ne sais plus, c'est quatrième. Quatrième outil, on a Scrollbar.app, petit outil qui vous permet directement de générer votre scrollbar depuis le navigateur, parce que c'est jamais simple de le faire directement en CSS. Et en suivant, vous allez pouvoir directement exporter le code CSS pour l'ajouter directement à votre application web. Donc un petit outil vraiment sympa mais qui fait gagner du temps quand vous avez de la scrollbar à générer. Et en plus de ça, ça permet de supporter tous les navigateurs et souvent on oublie cette partie-là. En cinquième outil, on a Dicebeer. Dicebeer qui est une petite API qui permet de gérer les avatars. Et encore une fois, un outil très pratique. Donc vous avez directement dans la documentation, alors on va essayer de retrouver ça ensemble. Hop, vous allez pouvoir créer des avatars directement avec la librairie et vous allez pouvoir utiliser également l'API de Dicebeer. Et en fonction du nom que vous allez passer, ou l'email que vous allez passer directement à l'API de Dicebeer, ça va vous générer un avatar. Vous avez énormément de styles possibles. Vous avez directement des styles comme ceci. Vous allez pouvoir choisir quel type d'avatar. Vous voyez, il y a plein de styles là, ici. Quel type d'avatar vous voulez. Et donc, ça permet d'ajouter directement un système d'avatar sans vous prendre la tête à coder ou à passer par un système d'outils payants. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous avez les avatars assez classiques ici ou les avatars un peu plus originaux comme on va dire un peu de l'art contemporain. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça de l'art contemporain, mais c'est plutôt chouette et il me semble qu'il y a même la petite librairie que vous pouvez installer en JavaScript si vous le souhaitez avec NPM. En sixième outil, on a évidemment Cursor que je présente pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais c'est un éditeur de code boosté à l'intelligence artificielle et il est vraiment très puissant. Vous allez pouvoir directement utiliser Claude, donc l'API d'Anthropic, pour générer tout ce qui est autocomplete du code ou réponse. Donc en fait, vous avez pas mal de commandes directement dans Cursor, ça va faire l'auto-import automatiquement. Vous allez pouvoir faire du commande K ou du contrôle K pour corriger ou demander directement d'ajouter du code en plein milieu d'un fichier de code. Vous allez pouvoir utiliser un système d'autocomplétion. Bref, c'est vraiment VS Code boosté à l'intelligence artificielle parce que vous allez pouvoir importer tous les settings de VS Code directement sur Cursor. Comme ça, vous ne perdez pas toutes vos préférences. Vous passez d'un IDE à un autre, sauf que celui-là est un peu plus boosté à l'intelligence artificielle. Donc je vous conseille vraiment d'essayer Cursor si ça vous intéresse. Il y a une version gratuite d'essai et après évidemment vu que c'est boosté à l'IA,
et que l'IA a des coûts tout simplement, eh bien il faudra payer un petit forfait. Mais je vous conseille d'essayer la version gratuite si ça vous plaît. L'outil suivant, ça va être Google Indexing Script, qui est un petit outil ou plutôt un petit repo qui peut vous aider, qui est en fait un script qui va vous aider à mieux référencer votre site sur Google au lancement. Alors en fait, c'est un script, hein, comme son nom l'indique. Vous allez suivre les étapes d'installation et vous allez arriver sur un système de commandes comme ceci, où on va demander directement de crawler les pages, d'ajouter le sitemap ou encore d'ajouter tout ce qu'il va falloir pour toute la partie SEO. Ça permet d'accélérer la venue des robots sur votre site au moment où vous allez lancer votre site en production. Par contre, ça ne marche pas avec tous les projets, donc n'hésitez pas à essayer, voir si ça fonctionne avec votre projet. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Pour un site en statique, ça marche par exemple ultra bien. L'outil suivant, c'est Roof Notation. Je ne sais jamais comment on le dit. Et c'est un outil que j'adore personnellement parce que c'est un outil qui permet d'avoir, vous voyez, des systèmes d'annotation comme ceci. Et je l'ai même utilisé sur mon site web personnel de formation keepdev.io. Alors, on va juste se déconnecter. Et vous avez vu, là, hop, j'ai utilisé ce système-là qui vient directement entourer et souligner. Et je trouve ça juste génial. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à coder, n'hésitez pas à aller sur le site keepdev.io. C'est moi qui ai fait toutes les formations pour apprendre ou se perfectionner en développement web. Donc ce plugin-là, enfin ce package-là, il est juste génial, il est très très léger et ça permet d'ajouter un petit effet un peu sympa en fonction de ce que vous souhaitez faire sur votre site, et bien tout simplement. L'outil suivant, ça va être LDRS, ou comprenez ça par loaders, qui va permettre directement d'avoir des loaders juste ultra stylés pour vos sites web. Franchement, j'ai jamais vu des loaders aussi stylés. En plus de ça, ça s'installe ultra facilement. npm install de loaders, import loaders ring, donc le loaders que vous voulez. Et en suivant, vous avez le composant directement qui s'installe. Et vous avez des loaders juste magnifiques. Donc ça, c'est des loaders un peu plus classiques. Mais regardez, vous avez des trucs comme ça, vous avez des trucs en forme d'ADN. Par exemple, si vous faites un site sur de la biotechnologie, ça peut être vraiment sympa. Un battement cardiaque ici. Vous avez vraiment de tout et des vraiment très jolis loaders comme celui-ci ou encore ça, c'est vraiment sympa. Ça change un peu des loaders qu'on peut trouver sur la plupart des sites. Donc loaders, c'est uiball.com. Si vous avez toutes les URL normalement, j'ai fait en sorte de partager l'écran. Mais vraiment un outil vraiment génial. Donc n'hésitez pas à aller voir encore une fois. On arrive au 10e outil, si je ne dis pas de bêtises. Et ce 10e outil, c'est rien d'autre que 10015.io, qui est un outil qui regroupe des outils. Alors ouais, c'est assez original, mais vous allez avoir directement un système de glass morphism generator, par exemple, qui va vous permettre de gérer tout effet de glass morphism, d'avoir un système de clip path generator qui permet de gérer tout ce qui est biseau, parallélogramme, ce genre de choses. Vous avez énormément d'outils dedans, comme du SHA-Encrypt ou encore des systèmes de X to RGBA converter. Ça peut être vraiment pratique si vous cherchez un petit outil pour de conversion ou pour générer des trucs en CSS. 10015.io a vraiment énormément d'outils, donc je voulais vous le présenter quand même. Ça sert toujours de connaître ce genre de petites astuces. 11e outil, c'est Advanced Cropper, qui est disponible sur React et Vue. Je suis désolé pour les utilisateurs d'Angular ou de Svelte. C'est juste un cropper que j'adore personnellement, qui permet directement d'ajouter un système un peu à l'iPhone si vous voulez que les utilisateurs recadrent vos photos. Ils vont pouvoir directement recadrer en portrait, en paysage, faire un système de cercle. Ils vont pouvoir directement ajouter des sépias, donc des filtres. Vous voyez, vous avez directement des effets que vous pouvez ajouter aux photos. Bref, il y a énormément de choses et c'est juste génial si vous voulez ajouter un système de photos avancé sur votre site web. Et le gros avantage, c'est qu'il est disponible sur React et sur Vue.js. Donc normalement, je devrais satisfaire une bonne partie de la communauté. Et désolé pour les autres qui n'ont pas ça. Et en plus, c'est très simple à utiliser au niveau de la documentation. Et enfin, le dernier outil, c'est évidemment Resend. Resend qui est un provider d'email qui est juste génial. Il y a Postmark en concurrent si vous voulez avoir la concurrence. Ça permet de gérer les emails par appel API et c'est ultra simple à utiliser. Donc en gros, vous avez directement ici, vous voyez la bibliothèque Resend que vous importez. Et quand vous voulez envoyer un email, vous faites resend.email.send. Vous mettez le destinataire et celui qui envoie et vous passez directement avec le HTML. Donc vous pouvez créer vos templates en HTML directement pour les emails. Et c'est juste génial, vous avez toutes les librairies ici qui sont prises en compte comme Nuxt, Next, Node, etc. Si vous les envoyez en front, côté serveur en Nuxt ou côté serveur en Node.js, pardon. Et ça va juste être trop bien et c'est pas très cher. Et en plus de ça, vous pouvez évidemment customiser votre domaine et avoir un dashboard qui vous montre les emails que vous avez envoyés. Bref, voilà pour les 12 outils que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Je ferai cette vidéo plus fréquemment parce que j'en ai encore des centaines à vous présenter. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. C'était KeepDev. Ciao.